Salut à toi qui me regarde, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je voudrais te partager un point que j'ai partagé ce dimanche dernier dans notre église. C'est un point qui peut choquer, mais c'est un point au final qui peut aussi édifier quelqu'un. Donc, c'est ce qui s'est passé dimanche quand je l'ai partagé. Beaucoup ont été encouragés, édifiés pour pouvoir avancer. Et c'est aussi ce qui me motive aussi de le partager puisque je pense que ça peut concerner beaucoup de personnes. Moi, c'était mon cas. J'ai été concerné par le point que je vais vous partager. Et, euh, et je pense que beaucoup de personnes peuvent être concernées. Donc, c'est tout simplement le fait que c'est possible d'aller régulièrement à l'église et d'avoir une vie pieuse, tout en passant à côté de l'essentiel. Alors, avant d'aller plus loin, je t'invite à lire avec moi un passage dans l'évangile de Matthieu au chapitre 22 et au verset 29. Matthieu, chapitre 22 et le verset 29. Je vais le lire dans la version Louis II parce que il y a une traduction en français qui est particulièrement choisie, que je choisis particulièrement ici. Jésus leur répondit, vous êtes dans l'erreur parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Je le relis. Vous êtes dans l'erreur parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Et donc, je voudrais d'abord ne pas donner l'impression de sortir ce verset de son contexte. Donc, je vais parler un petit peu du contexte. Ce sont, on va dire, les spécialistes de la religion, si je puis moderniser un petit peu mon langage, les spécialistes de la loi, de la religion, donc, qui sont en train de poser des questions à Jésus. Alors, la motivation, elle est un peu bizarre, hein, c'est pour essayer de le piéger. Mais ils sont en train de poser une question à Jésus en ce qui concerne la résurrection des morts, qui va être la femme de qui, etc. Bien sûr, la réponse que Jésus donne, elle est dans ce contexte-là. Mais cette réponse que Jésus donne, je crois c'est une vérité, c'est un principe, c'est un concept qui va s'appliquer dans tout plein d'autres domaines. C'est-à-dire que on peut être dans l'erreur parce que il y a quelque chose qu'on n'a pas compris dans les Écritures, dans la Bible, dans la parole de Dieu. Un premier point, donc les Écritures, et un deuxième point, il y a quelque chose qu'on n'a pas compris sur la puissance de Dieu. Il y a ces deux choses-là donc qui peuvent nous amener dans l'erreur, c'est que on n'a pas compris les Écritures et où on n'a pas compris la puissance de Dieu. Et ici, c'est pour ceux qui rentrent dans les détails, le mot erreur, dans l'original, c'est le mot planao, je ne sais pas si ça se prononce comme ça, et il veut dire aussi, donc bien sûr, erreur ou séduction, ou errer, ou tout simplement être hors du chemin. Et donc on pourrait le reformuler aussi aujourd'hui par des termes comme se tromper, vous vous trompez parce que vous ne comprenez pas les Écritures ni la puissance de Dieu, se tromper ou encore tout simplement être hors du chemin, ou je dirais aussi être à côté de la plaque tout simplement. Donc, premièrement, je voudrais vous dire que ça a été mon cas. J'en ai parlé de mon témoignage ce dimanche dernier encore et j'avais expliqué en fait, et c'est la partie choquante, j'avais expliqué que j'ai été dans l'église donc pendant 26 ans en ayant donc reçu donc, une éducation, donc c'est quelque chose de bon, une bonne éducation chrétienne. Je l'ai reçue de ma famille. Euh, on m'a enseigné les histoires de la Bible, on m'a enseigné la parole de Dieu en général, donc j'étais en connaissance, sauf que effectivement, il s'est passé quelque chose à mes 26 ans qui fait que il s'est déclenché quelque chose en fait. Et là, j'ai compris quelque chose, j'ai commencé à comprendre quelque chose dans les Écritures qui ont déclenché, on va dire, quelque chose d'essentiel pour être sauvé et pour avoir une relation correcte avec Jésus. Donc, il s'agit tout simplement de la vraie repentance. La vraie repentance. Qu'est-ce que c'est que la vraie repentance? Avant de dire ce que c'est, j'ai constaté quelque chose. Dans le milieu où j'ai évolué, euh, il y a beaucoup de confusion entre la repentance et la confession et demander pardon. Alors,
pour vous aider un peu, pour ceux qui parlent malgache, repentance, se repentir, en malgache, c'est mibebak. Et mibebak, je fais le constat que on le confond en fait entre plusieurs... on ne sait pas vraiment quel est le véritable sens de mibebak ou se repentir, et on le confond avec, demander pardon. C'est-à-dire s'adresser à Dieu pour lui demander quelque chose, ou on peut le confondre aussi avec la confession, c'est-à-dire on se tourne vers Dieu pour reconnaître devant lui qu'on a fait quelque chose de mal. Et en fait, ce n'est pas ça, ce n'est pas ça. La repentance ou se repentir, dans son sens, donc si je reviens un petit peu encore dans les sens étymologiques ou les sens originels pour ceux qui approfondissent, métanoïa, c'est changer en fait. Se repentir, c'est changer d'attitude, c'est changer de mentalité. Et ça veut dire que quand tu entres dans une véritable repentance, ben, il y a un avant et un après. Tu es capable de te dire comment tu étais avant et comment tu es désormais après cet acte de repentance. Et donc, moi, j'étais à côté de la plaque sur ce point-là de la repentance. J'étais vraiment dans l'erreur. Je ne comprenais pas cette partie-là de l'écriture. Et bien sûr, il me manquait aussi, je vais en parler peut-être une autre fois ou un petit peu à la fin de cette vidéo, j'étais aussi à côté de la plaque en ce qui concerne la puissance de Dieu. Alors, pour les écritures, bien sûr que j'étais en contact avec la parole de Dieu, avec la Bible, je la lisais. Mes parents m'ont appris à lire la Bible. D'ailleurs, si j'écris un petit peu correctement en malgache aujourd'hui, c'est parce que j'ai lu la Bible. Et donc voilà, j'ai une certaine connaissance des Écritures. Maintenant, je voudrais te dire quelque chose. Il y a certaines habitudes ou certains concepts erronés, justement, qui vont t'emprisonner dans le péché. Et si quelqu'un ne t'en parle pas de façon précise, tu risques de passer ta vie ou des années de ta vie à pratiquer ces concepts erronés sans que jamais il y a du changement véritable dans ta vie. Et le concept dont j'avais parlé dimanche, c'est une habitude qui consiste à aller demander pardon pour nos péchés tous les dimanches. Elle me dit, mais c'est pas mauvais ça. Oui, je suis d'accord avec toi, c'est pas mauvais. C'est pas mauvais de demander pardon pour tes péchés. Maintenant, reste avec moi et écoute attentivement. Dans ces habitudes-là, donc que moi j'avais pratiquées, j'allais donc tous les dimanches à l'église et puis on priait de façon... c'était dans les habitudes en fait. Encore une fois, c'est pas des mauvaises habitudes, mais on priait de façon habituelle, on demandait pardon pour nos péchés. Donc, si c'était tous les dimanches, donc les péchés de la semaine. Et sinon, personnellement aussi, dans mes habitudes de prière, c'était intégré de demander pardon pour mes péchés quand je priais, je sais pas, le soir, quand il y avait des examens, enfin, peu importe quand il y avait une occasion de prier, c'était intégré dans mes habitudes. Ok? Donc, le problème, c'est que ces prières-là n'ont jamais rien changé dans mon caractère, dans ma mentalité, dans mes habitudes, dans mon positionnement en Jésus-Christ. C'était des récitations. C'était pas forcément que c'était hypocrite devant Dieu, mais en fait, je me rendais pas compte de quelque chose. Donc, dans ce concept erroné, ce qui se passe, c'est que on demande pardon pour des péchés régulièrement, mais en fait, on ne sait pas vraiment pourquoi on demande pardon. Si tu veux, la véritable repentance, le véritable changement, il ne peut prendre place que si tu prends conscience de ce qui ne va pas pour prendre une décision éclairée et recevoir l'aide de Jésus pour t'en sortir. Ça, c'est le côté puissance. Donc ça, je touche pas encore trop aujourd'hui, mais je le redis, si tu veux du changement, si tu veux du fruit qui dure, la véritable repentance nécessite que tu prennes conscience de ce qui va pas et que tu prennes une décision éclairée de te tourner vers Jésus pour recevoir de l'aide pour changer, de l'aide pour arrêter ce qui ne va pas. Alors, si tu es toi aussi dans ces habitudes-là de tout simplement demander pardon pour tes péchés de façon générale, de façon récitationnelle, ça n'existe pas, de façon habituelle, je t'invite à aller plus loin maintenant. Je veux vraiment t'aider et pose-toi la question, je vais t'aider. Est-ce que tu as volé au supermarché? Enfin,
tu demandes pardon pour tes péchés, mais pose-toi la question, pourquoi est-ce que je demande pardon? Est-ce que j'ai volé? Est-ce que j'ai menti? Est-ce que tu as triché à l'examen? Est-ce que tu as insulté tes parents? Est-ce que tu as fait la fornication? Moi, par exemple, j'ai pratiqué ça, je le cache pas, je le dis dans mon témoignage. Donc, Jésus m'a changé, Jésus m'a donné de l'aide pour que je puisse arrêter ça. Est-ce que tu as trompé ta femme? Est-ce que tu as menti ou fraudé sur un dossier administratif? Est-ce que tu as commis un meurtre? Je sais pas. Est-ce que tu t'es irrité injustement contre quelqu'un? Est-ce que tu as été méchant ou est-ce que tu t'es moqué de quelqu'un et que vraiment c'était pas juste? Est-ce que tu t'es vanté de toi-même? Est-ce que tu t'es montré trop orgueilleux sur quelque chose? Euh, Est-ce que tu as eu des regards pleins de convoitise sur les filles ou je sais pas? Pourquoi est-ce que tu demandes pardon? Est-ce que tu as dit des gros mots? Pourquoi tu demandes pardon? Et il faut que tu le saches, je le redis, parce que ce péché-là que tu pratiques, c'est un problème pour lequel tu as besoin de trouver la solution en Jésus-Christ et que tant que tu ne sais pas, tu ne peux pas changer. Tant que tu n'en es pas conscient, tu ne peux pas changer parce que la véritable repentance, elle nécessite que tu prennes conscience de ce péché-là et de prendre une décision de changer en fait et de te tourner vers Jésus pour pouvoir changer effectivement. Et donc, quelqu'un pourrait me dire, ah mais Timmy, tu fatigues avec ton discours. De toute façon, parmi on va dire, les concepts erronés aussi qu'on a souvent entendu formuler d'une façon ou d'une autre, ça va être du genre, de toute façon, tout le monde est pécheur. De toute façon, moi, je demande régulièrement pardon pour mes péchés parce que je sais que tout le monde pêche tous les jours. De toute façon, des fois, on n'en a pas conscience. Dieu me comprend. De toute façon, je suis comme ça. C'est mon caractère. Dieu m'a fait comme ça. On ne change pas le caractère, on ne change pas notre nature. Ça a été plus fort que moi. On est humain, etc. Donc, en fait, tous ces concepts-là, sous-entendus, c'est comme des erreurs qui soit vont t'empêcher de réfléchir sérieusement à ce qui va pas. Donc, t'es pas conscient vraiment de ce qui va pas. Donc, tu te dis, de toute façon, je suis humain. De toute façon, Dieu me comprend. De toute façon, tout le monde est pécheur. De toute façon, tout le monde pêche tous les jours, etc. Donc, soit ça va t'empêcher de prendre conscience, soit ça va t'empêcher de vraiment prendre la décision de changer. Tu vas te dire, bon, ben, c'est normal, c'était plus fort que moi, mais réfléchis un peu. Si tu t'irrites ou si tu dis des gros mots et que tu dis ensuite, c'était plus fort que moi. Mais qu'est-ce qui était plus fort que toi? Qu'est-ce qui était plus fort que toi? Si tu dis que tu étais humain, est-ce que c'est pas sous-entendu? On peut pas en être libéré de ça. C'est humain, tu peux pas changer ça, Dimi. Et moi, je te dis que le Fils de Dieu, Jésus, l'agneau de Dieu, il est venu pour ôter le péché du monde. Le truc qu'il est venu régler, Jésus-Christ, en mourant sur cette croix, c'est justement la puissance du péché. Encore une fois, je vais pas toucher à la puissance aujourd'hui. Mais s'il y a un sujet que Dieu veut régler dans ta vie, c'est le péché. Parce que le péché te sépare de lui. Le péché te sépare. C'est un mur de séparation. C'est un mur qui t'empêche d'être en relation avec lui. Donc il veut régler ce problème. Mais pour ça, il faut que tu prennes conscience de ce qui ne va pas et que tu amènes ça devant la croix de Jésus-Christ afin que tu reçoives de l'aide de sa part. Donc, est-ce que tu peux même vivre une vie normale si tu aimes Dieu, hein? Je parle pas si tu n'es pas croyant ou si tu t'intéresses pas à la parole de Dieu, ok, bon, il n'y a pas de souci, mais si tu dis que tu aimes Dieu, ok, est-ce que tu peux même être tranquille en te disant, tu te réveilles le matin et puis, de toute façon, un jour comme les autres, de toute façon, à la fin de la journée, je vais me retrouver avec 30-40 péchés que j'aurais fait. Je serais même pas conscient de ce qui s'est passé. Puis c'est bon, je vais prier, je vais demander pardon à Dieu, ce sera bon. Et demain, comme je suis humain, de toute façon, comme tout le monde pêche tous les jours, demain, j'en ferai encore 10 fins, je sais pas, ouais, facile. Et de toute façon, demain, je vais encore demander pardon à Dieu le soir. C'est pas une vie. Tu peux pas vivre comme ça. Tu peux pas aimer Dieu et accepter ce concept erroné comme quoi tu pêches tous les jours et il n'y a pas un truc qui doit changer. C'est...
Est-ce que tu me suis là? C'est pas possible en fait. Tu peux pas dire que tu aimes Dieu et que tu es OK avec ce concept de pécher tous les jours sans que ça pousse en toi, sans que ça réveille en toi, sans que ça déclenche en toi un désir de changer, un désir d'arrêter, même si c'est une étincelle, mais une étincelle qui va travailler en fait, et peut-être dans un mois ça va produire quelque chose, peut-être que dans un an ça va produire quelque chose, mais si tu aimes vraiment le Seigneur et que tu es dans ce cas-là, je te promets que mon message ne va pas te laisser tranquille, parce qu'il vient du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit te cherche, il veut t'attirer dans le bon chemin, il veut te faire sortir de ce chemin erroné là où tu étais. Comme moi, je te condamne pas, tu étais à côté de la plaque et tu étais prise au piège dans des habitudes, dans des concepts qui sont faux. Et maintenant, le Seigneur veut t'amener dans la vérité qui libère. Jésus a dit, allez, ça me vient spontanément là, Jean chapitre 8 au verset 32. Qu'est-ce qui se passe quand on va demeurer dans la parole, quand on va pas sortir en fait de la parole, quand on va pas être à côté de la plaque, ce qui se passe, c'est que on va connaître la vérité et la vérité vous affranchira. Jean chapitre 8, verset 32. La vérité va te libérer, ok? Donc, voilà, je t'ai partagé l'essentiel de ce que j'ai partagé dimanche. Maintenant, si tu as besoin d'aide, je suis dispo. J'ai plusieurs années de recul maintenant par rapport à ce que j'ai vécu. Je l'ai vécu en 2011, ça fait 12 ans. Ensuite, donc ça c'était en ce qui concerne les Écritures. Ensuite, en ce qui concerne la puissance, je l'ai vécu en 2013, 2 ans après. Donc j'ai été libéré de façon concrète de la puissance du péché. Donc bien sûr, depuis 2013, ça fait 10 ans, j'ai encore progressé, gloire à Dieu. Je ne veux pas me vanter, mais si j'en parle aujourd'hui ouvertement, c'est parce que Dieu me pousse en fait vers ceux qui ont besoin d'aide, vers ceux qui se rendent compte qu'il y a un problème qui est pas réglé, il y a un réveil qui vient pas, et donc il y a besoin de sortir en fait de cette erreur. Et voilà. Donc si tu as besoin d'aide, tu peux me contacter. Aujourd'hui, on a lancé aussi avec les personnes qui sont dans notre équipe de serviteurs pour le royaume de Dieu. On a lancé un nouveau groupe sur Telegram. C'est en train de démarrer en douceur, hein. Peut-être qu'il n'y a pas encore beaucoup de choses, mais il y a déjà plusieurs témoignages de conversion. Et puis, il va y avoir des témoignages là cette semaine de baptême du Saint-Esprit. Donc là, encore une fois, la puissance, j'y touche pas cette fois-ci, sinon ça va être trop long comme vidéo. Mais en tout cas, tu peux me contacter, moi, mon épouse, Pasteur Tanz. Si tu veux, je peux te mettre en relation aussi avec des personnes qui sont formées ou qui sont en train de se former avec nous, qui ont vécu la même chose que nous et qui comprennent ce qui se passe et qui ont eu la victoire sur ces points-là. Donc n'hésite pas, reste pas seul, lutte pas seul. Moi j'ai lutté pendant 2 ans. Je sais que c'est pas la peine de perdre 2 ans. Je sais que l'évangile de Jésus-Christ est puissant pour te libérer même instantanément. Là, à l'instant, j'ai encore vu un témoignage passé d'une personne qui a été libérée du tabac de façon instantanée alors qu'elle a lutté pendant des années. Et voilà, quand tu rentres maintenant dans la compréhension des Écritures et de la puissance de Dieu, grâce à quelqu'un qui va t'aider en fait, grâce à quelqu'un qui va te montrer le chemin, grâce à quelqu'un qui va attaquer les points qui posent problème, et ben en fait ça va se faire tout simplement parce que Dieu est fidèle, parce que sa parole est la vérité. Allez, sois béni, sois encouragé.